Mémoire vive. Mémoirevive.tv, bienvenue, on est chez Colette avec Yacine. Salut Yacine. Salut, comment ça va? Ça va? Très bien. Alors t'es le papa, entre autres, d'Elix. Oui, complètement. Alors, c'est le Elix, terme que j'utilise. Donc Elix, c'est un peu partout. Ouais. Ça fait partie du livre, d'ailleurs, c'est le nom de la deuxième partie. Et donc aujourd'hui chez Colette. Ouais. Et donc Elix, il vit surtout sur Instagram? Il vit sur, c'est un héros transmédia, donc il est encore une fois un peu partout sur Instagram, Facebook, Twitter, à peu près tous les réseaux sociaux qui existent, et puis aussi dans la ville, et puis un petit peu vraiment dans un livre maintenant. Dans le monde, à l'étranger aussi. Dans le monde, effectivement, il est en plein tour du monde. En ce moment, pendant qu'on parle, il est en Islande, et chaque jour il est dans un pays différent, puisqu'on fait le tour du monde pour les 70 ans des Nations Unies. Donc c'est ça, Elix, c'est une petite chose qui se promène un petit peu partout, une sorte de petit ange bienveillant. Et c'est aussi alors le premier ambassadeur virtuel de l'ONU? Exactement. Ouais. Il a été nommé cette année. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je collabore avec les Nations Unies sur la communication des journées internationales, la déclaration des droits de l'homme que j'ai dans ma poche. Ouais. Dont il y a une version Elix. Une version Elix qui va être rééditée d'ailleurs en décembre pour la journée des droits de l'homme, le 10 décembre. Ouais. Et donc ce tour du monde fait partie des projets. Il y a évidemment beaucoup de choses aussi qui se préparent pour la COP 21. Et c'était venu comment l'idée de faire ce personnage? Parce qu'avant tu faisais pas vraiment, on te connaissait pas pour du papier, hein. On me connaissait pas pour ça, mais on me connaissait pour l'électronique. Voilà. En fait, on me connaissait pas pour ça, mais c'est une des toutes premières choses que j'ai faites il y a très longtemps maintenant, au siècle dernier. J'avais un personnage qui s'appelait XL, donc c'est l'inverse d'Elix. Et puis j'ai eu effectivement cette carrière multimédia, puis art numérique et tous ces avec Electronic Shadow, effectivement ces installations assez très très sophistiquées. Et en fait, au bout d'un moment, il y a à peu près 4 ans, je me suis rendu compte que la technologie avait changé, c'est-à-dire qu'elle était plus uniquement dans les mains des artistes, mais dans les mains du public, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire les smartphones ont totalement démocratisé l'accès au numérique, et du coup j'ai repris mes crayons et mon papier, mais dans une optique totalement digitale, c'est-à-dire temps réel, et d'agir sur le monde. Et de fait, ce que je fais aujourd'hui est quasiment plus digital que ce que je faisais avec des projections et des plateformes. Alors c'est un petit peu de la réalité augmentée, on pourrait dire. Exactement. Parce que c'est le dessin qui s'incruse dans la réalité. C'est ça, sauf que ça plante pas, et j'ai pas besoin de batterie. Et donc c'est vraiment ça, et je viens de ça, c'est-à-dire j'ai toujours travaillé sur la relation entre le réel et l'immatériel, donc on peut dire le virtuel. Moi j'aime plutôt parler d'immatériel ou d'imaginaire, et en fait avec les réseaux sociaux la séparation se fait entre le réel et la fiction, et donc au final le carnet, le stylo, à partir du moment où on le met en scène dans le réel et qu'on raconte des histoires du quotidien, c'est complètement la suite de la réalité augmentée, avec ce supplément d'âme que le dessin apporte, parce qu'il est connecté à chacun d'entre nous en tant qu'être humain, de tous les gens qui ont dessiné, alors que tout le monde n'a pas fait de la 3D, des choses très sophistiquées. Et quelles sont les valeurs d'Elix? Les valeurs, elles sont très universelles. J'essaie de partir. Le terme clé, la notion clé, c'est vraiment l'inclusion. C'est de partir sur ce qu'on a en commun, les uns et les autres. Donc il y a le dessin, il y a ce rapport à l'enfance qui nous permet cette totale liberté, et cette enfance à laquelle on est tous connectés, même si on oublie, et Elix essaye de la révéler. Et puis la dernière chose, qui est la marque de fabrique d'Elix partout, c'est son sourire. Ouais. Chacun d'entre nous a les 17 muscles sur le visage qui lui permettent de sourire, et c'est un média, c'est-à-dire quand on sourit aux gens, ils changent aussi, ils sourient aussi, ils nous renvoient quelque chose, etc. Et donc toute cette dimension très très bienveillante à partir de ces 3 petits ingrédients permettent de vivre toutes ces aventures et d'aller beaucoup plus loin que simplement la question du dessin lui-même. Et en fait, le fait qu'il sourit, ça invite aussi à interagir un peu avec lui. Puis donc tu as eu beaucoup de likes. Sur quelle période tu as eu 1 200 000 likes sur Instagram? Il y a cette photo-là qui a été mise en avant par Instagram sur leur compte, et qui est montée jusqu'à plus d'1 200 000 likes. Donc sur le moment, c'était même le record de likes du compte. J'étais hyper content, parce que là, voilà, on a à la fois une scène, il est en train de pleuvoir, mais il y a ce côté très protecteur du petit ange, et puis quelque chose, je sais pas, qui parle. Un peu poétique. Voilà. Ouais. Il est tendre en fait. Il est très tendre, il est très positif. Il aborde en pleine conscience l'avenir de manière positive et dans le réel. C'est pas un bisounours. Il est conscient. Enfin, en tout cas, moi, je suis conscient des choses. Mais il y a une façon d'aborder le monde pour aussi passer peut-être plus de temps sur des choses toutes simples, toutes bêtes, et qui rendent heureux simplement de manière abondante et gratuite.
Juste pour terminer, le COP21 COP21, il va se passer plein de choses. Elix est impliqué dans plein de projets, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un peu partout, comme une sorte de petit label citoyen qui crée du lien en fait entre plein de projets différents, que ce soit des choses institutionnelles avec les Nations Unies ou la COP, ou bien des choses des ONG ou de la société civile et le domaine scientifique. L'idée, c'est vraiment de créer une petite connexion pour justement travailler sur ces points communs et se rendre compte que au-delà du climat, en fait, c'est une question qui concerne tout le monde, qui n'est pas une notion de spécialiste, et c'est d'inviter le public à se mobiliser, puisque chacun d'entre nous a également sa part à prendre pour faire en sorte qu'on n'aille pas vers des lendemains assez critiques. Oui, d'accord. Donc c'est toujours l'idée d'un engagement positif, même si la situation est grave, en fait. C'est ça, en résumé. Fait, en résumé, on a le choix qu'entre le pire et le meilleur, et personnellement, je choisis le meilleur. Merci. Écoute, on t'invite aussi, on invite donc à suivre sur les réseaux, notamment Instagram, Facebook aussi beaucoup. Instagram, Facebook, Twitter, toujours le même nom, Elixia. Et puis aussi de jouer aussi avec, parfois on peut soi-même s'amuser avec tes personnages. Alors dans le livre lui-même, il y a un certain nombre de dessins qu'on peut photocopier, découper et mettre en situation dans son quotidien. Voilà. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Mémoire vive.